Voilà, mes amis, on va commencer. Tout d'abord, encore une fois, un grand merci d'être présent pour ce groupe Chai. Il y aura cours encore la semaine prochaine, mais par contre, après, ça sera un peu plus compliqué parce qu'on rentre dans la fête de Pessah, mais je vous tiendrai au courant la semaine prochaine exactement. Je pense que 2 dimanches, nous ne pourrons pas faire cours dû à la fête de Pessah. Mais en tous les cas, dimanche prochain, il y aura cours, vous recevrez un message. Bon, on va commencer. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on est rentré, d'après bien sûr le calendrier hébraïque, on est rentré dans le mois de Nissan, le mois de la délivrance. C'est aujourd'hui, en hébreu, Rosh Chodesh, qui signifie le premier jour du mois. Donc, nous rentrons dans le mois de Nissan et nous allons parler du mois de Nissan. Et aujourd'hui, vous allez devoir vous accrocher un petit peu parce que ça ne m'arrive pas souvent de le faire, mais on va parler un petit peu de ce qu'on appelle en hébreu les gématriotes, c'est-à-dire les valeurs numériques correspondant aux lettres et aux mots, et qui, comme vous le savez, dévoilent des secrets inimaginables. On pourrait dire, comme je l'ai souvent expliqué dans différents cours, que on pourrait dire, l'un des aspects les plus extraordinaires de la langue biblique, de la langue hébraïque biblique, c'est justement parce que chaque lettre a une valeur numérique qui permet de découvrir des secrets inimaginables quand on sait bien sûr les interpréter, chose qui n'est bien sûr pas donnée à tout le monde. Il faut pour ça avoir fait de longues études pour comprendre le secret des gématriotes, c'est-à-dire donc les valeurs numériques des mots, comme vous allez le voir dans quelques instants. Mais comme on est rentré dans le mois de Nissan et que c'est le mois de la délivrance, je voudrais revenir sur une notion d'abord importante que vous avez déjà entendue souvent, mais que je ne me lasserai jamais de répéter tellement elle est importante. J'ai déjà expliqué des centaines de fois dans des cours depuis des décennies que l'histoire d'Israël était en vérité le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière. C'est l'une des raisons particulières et profondes pour laquelle la Torah nous dit que quand on est descendu en Égypte, on était 70 personnes, la famille de Jacob était composée de 70 personnes, et comme on le sait dans notre tradition, le chiffre 70 fait allusion aux 70 nations, puisqu'au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière se recomposera en 70 nations. Et si Israël est descendu en Égypte composé de 70 personnes, c'est bien pour nous faire comprendre que Israël, son histoire est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière. Et donc, cette descente finalement en Égypte qui nous a transformés en esclaves, le message concerne encore une fois tous les peuples, tous les hommes, toutes les femmes et toutes les nations, pour nous faire comprendre que jusqu'à la délivrance finale, nous sommes tous dans une situation d'esclave. Quand je dis esclave, ne le prenez pas à la lettre, l'esclave à l'époque des Romains ou à l'époque des Égyptiens. Esclave, même dans le monde moderne aujourd'hui, signifie que nous vivons enfermés à l'intérieur de systèmes qui finalement nous limite énormément, énormément. Prenons l'homme standard aujourd'hui, il travaille pratiquement toute la journée, donc il n'a pas le temps de s'occuper de lui, puis après il rentre à la maison, un petit repas en vitesse, et puis il se met devant la télévision, et finalement sa vie se limite à quelque chose qui est tout sauf véritablement s'occuper de lui-même, se prendre en main, réfléchir sur le sens profond de sa vie, de son existence, pourquoi j'existe. Parce qu'on est pris, encore une fois, soit par le travail, soit par des loisirs qui nous empêchent de réfléchir véritablement. Et c'est une forme d'esclavage. C'est peut-être l'esclavage le plus pire de tous, parce que justement, comme l'expliquent nos maîtres nous disent, et j'ai souvent expliqué aussi que beaucoup de commentaires des maîtres d'Israël, vieux de plusieurs millénaires, sont en vérité des commentaires qui ne font pas forcément allusion à l'époque où ils parlent, mais c'est des commentaires qui font allusion aux générations à venir. Nos maîtres nous disent qu'en Égypte, les Égyptiens n'avaient pas besoin de mettre des soldats pour garder les camps de travaux parce qu'aucun prisonnier, aucun esclave ne pensait s'échapper. Alors bien évidemment, énormément de commentaires posent la question, ça veut dire quoi?
il ne pensait pas à s'échapper. Il souffrait tellement que si effectivement il n'y avait pas de soldats qui gardaient les camps de travaux, évidemment qu'il se serait échappé. Et donc la réponse, elle est connue, c'est que nos maîtres ne font pas allusion à l'époque de l'esclavage en Égypte, mais font allusion aux dernières générations avant la délivrance finale, où le monde, les peuples, les nations, les hommes, les femmes seront à nouveau transformés en esclaves, mais personne n'aura le sentiment qu'il est esclave. Pourquoi? Parce que, bon, je vis normalement. Comme je dis toujours, mon frigidaire est plein. Quand j'ai envie d'aller au cinéma, je vais au cinéma. Si j'ai envie d'aller danser, je vais danser. Si j'ai envie de fumer, je fume. Si j'ai envie de m'éclater, je m'éclate. Et quand je dois travailler, je travaille. Mais en vérité, on ne se rend pas compte qu'on vit dans un système qui nous empêche de réfléchir sur la chose la plus importante pour laquelle on a été créé. Qui je suis, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes responsabilités. Finalement, toute l'humanité vit entre le travail et quelques loisirs à droite et à gauche, et finalement, personne ne se pose véritablement la question, mais qui je suis, pourquoi j'existe? Quel est véritablement le but profond de ma vie? Et lorsque on passe complètement à côté de cette réflexion, c'est ça ce que nos maîtres expliquent l'esclavage. Encore une fois, il ne faut pas le prendre dans le sens fouetter et torturer, mais dans le sens que le système dans lequel je vis fait tout pour m'empêcher de réfléchir sur le sens profond et véritable de mon existence. Et donc, c'est ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que ce n'était pas la peine de mettre des soldats sur les camps de travaux parce que personne ne pensait s'échapper. Ils font allusion plus à nos générations que les générations anciennes. Et maintenant, comme vous le savez, quel a été, on pourrait dire, l'acte fondamental qu'Israël a dû faire pour mériter de sortir d'Égypte, et seulement 20% ont eu le courage de le faire, 80% ont refusé de le faire parce qu'ils sentaient à vision humaine qu'ils se mettaient en danger et qu'ils allaient tous mourir. Dieu demande une chose à travers Moshe, Dieu demande une chose complètement, on pourrait dire, folle. Vous devez prendre l'idole des Égyptiens, la tuer et mettre de son sang sur votre porte. Et en plus, quand vous allez manger cette idole, vous devrez la faire, ce qu'on appelle en barbecue, de manière à ce que la fumée et l'odeur se propagent dans toute l'Égypte. Interdiction de le cuire dans une casserole à l'intérieur de sa cuisine. Quelle idole s'agit-il? C'était l'agneau. Et pourquoi justement l'agneau, le mouton, était considéré comme l'une des grandes idoles égyptiennes à l'époque? Je pense que vous devinez tous le message, parce que toute l'idéologie égyptienne était fondée sur le fait de transformer les peuples en moutons. Ça veut dire on suit le berger, on ne se pose plus de questions et on avance. On est finalement des moutons. Et ça, c'est le système fondamental égyptien qui, en vérité, est le modèle de tous les systèmes politiques, sociaux, économiques durant toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, avec les médias, la télévision, le cinéma, etc., et tous les plaisirs plus le travail, l'homme est complètement pris dans un tourbillon dans lequel il ne peut plus se prendre en main et il s'oublie totalement et finalement, il devient l'esclave du système. Et donc, il fallait tuer le mouton, c'est-à-dire avoir le courage de dire on refuse d'être des moutons, on va aller à contre-courant, on refuse le système. Seulement 20% ont eu le courage de le faire, 80% des Juifs ont refusé et ont disparu en Égypte. Et là encore, le message est un message universel. Aujourd'hui, sur les 7 milliards d'hommes et de femmes qu'il y a dans le monde, comme on dirait, pourvu qu'il y en ait au moins 20% qui auraient le courage d'aller contre le système, d'aller à contre-courant et d'essayer de se libérer. Mais s'il y a eu seulement 20% qui ont eu le courage de tuer le mouton, ça veut dire que la Torah nous enseigne ici un message absolument très, très, très fort et très, très authentique jusqu'à aujourd'hui, que n'imaginez pas que toute l'humanité se révoltera contre le système.
seulement 20% au maximum aura le courage de se révolter. Peut-être que leur révolte permettra à tous les autres de finalement de se joindre à cette tête de héros qui arriveront à aller contre le système. Mais au départ, ça ne viendra que de 20%. Alors maintenant, c'était juste une introduction, mes amis. Comme je vous ai prévenu, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Guématriot et on va voir des secrets absolument incroyables dans le mot Nissan. Le mot Nissan, qui veut dire donc le mois dans lequel on est rentré, s'écrit avec un Nun, un Yud, un Samer et encore une fois un Nun. Bon, j'imagine que pas mal d'entre vous ne comprennent pas le chinois que je suis en train de parler, mais ce n'est pas grave. Vous allez me suivre malgré tout. Le mot Nissan, si on regarde les deux dernières lettres, un Samer et un Nun, si on lit ces deux dernières lettres, on trouve le mot Nes, qui veut dire miracle. Comment on dit un miracle en hébreu? Nes. Nes, Nun, Samer. Les deux dernières lettres du mot Nissan font allusion au miracle. De quel miracle s'agit-il? Alors le vrai miracle, c'est qu'une poignée d'hommes et de femmes ont eu le courage, la force, la volonté, la détermination de sortir de l'esclavage, de comprendre qu'il fallait se battre contre le système qui nous rendait esclaves. Ça, c'est le véritable Nes. Maintenant, dans le mot Nes, il y a un Nun et un Samer. Le mot Nun fait allusion à ce que nos maîtres appellent, puisque la valeur du Nun, c'est 50. Comme vous le savez, chaque lettre a une valeur numérique. Le Nun a pour valeur numérique 50. Et nos maîtres disent que le Nun fait allusion aux 50 portes de la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance finale va être possible grâce à l'ouverture de 50 portes. Alors imaginez-vous pas que c'est des portes devant des maisons, bien sûr, ce sont des métaphores. À quoi font allusion ces 50 portes? Ça veut dire que 50 lumières vont se dévoiler dans le monde et ces 50 lumières vont repousser toute l'obscurité, tout le mal, tous les mensonges qu'il y a dans ce monde. Maintenant, vous pourriez me poser la question, pourquoi 50? Je ne peux pas l'expliquer dans ce cours. Mais en tous les cas, selon notre tradition millénaire, la délivrance finale sera possible grâce à l'ouverture de 50 portes qui permettront le dévoilement de 50 lumières de vérité qui repousseront tous les mensonges et toutes les obscurités de ce monde. Donc, dans le mot miracle, vous avez le Nun qui fait allusion aux 50 portes de la délivrance. Et vous avez le Samer. Le Samer vient du mot Somer, qui veut dire, comme dans le verset, Hachem Somer Noflim. Dieu, Somer, il tient, il empêche, je vais le dire plutôt en français, il empêche les faibles de tomber. Donc le Samer vient du mot Somer, qui veut dire retenir ceux qui vont tomber. Et nos maîtres nous expliquent, et là on va voir quelque chose d'absolument incroyable, que le Samer est la lettre qui fait allusion à la bonne, juste et authentique Malchut. Ça veut dire, traduit en français royauté, mais je vais le traduire dans un langage moderne, qui fait allusion à ce qu'on appelle donc la direction d'un pays. Le Samer fait allusion à ceux qui dirigent un pays. Et pourquoi le Samer est la lettre qui représente ceux qui dirigent un pays? Pour nous faire comprendre que l'homme sur terre doit, comme d'ailleurs le dit la Torah, à l'image d'Élohim, bien que j'ai expliqué dans un cours que ce n'est pas vraiment la bonne traduction, mais peu importe, l'homme doit, d'une certaine manière, agir en tant que dirigeant exactement de la même manière que Dieu est censé agir dans son monde. De la même manière qu'il y a un verset qui dit que Dieu est Somer Noflim, il empêche les faibles de tomber, un véritable dirigeant est celui dont toute la préoccupation est de faire que dans son peuple, les faibles
les pauvres, les malades, tous ceux qui sont dans une situation difficile, il doit concentrer toutes ses actions pour que tous ces gens faibles et dans une situation difficile ne tombent pas. Ça, c'est un véritable dirigeant. Alors bien sûr, le premier qui en trouve un, il a gagné. Depuis la création du monde, il n'y en a jamais eu un. Il y a eu le roi David. Nos maîtres nous disent sur le roi David, je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que quand il y avait un riche et un pauvre qui comparaient en justice, et ce n'est pas parce que le pauvre est pauvre que c'est forcément le bon et le riche forcément le mauvais. Parfois, le pauvre peut être le mauvais. Il y a un conflit entre un riche et un pauvre. Par exemple, le riche, qui avait différents ouvriers, accuse l'un de ses ouvriers d'avoir volé des biens qu'il avait dans son usine, dans sa société, etc. L'ouvrier nie. Il compare en justice, viennent des témoins, etc. Après enquête, on arrive à prouver que finalement, effectivement, l'ouvrier a volé le riche. L'ouvrier est condamné à payer 10 000 €, l'équivalent de ce qu'il a volé. Il gagne 800, 1 000 € par mois. Comment voulez-vous qu'il donne 1 000 €? Le roi David, 10 000 €, pardon. Le roi David avait, disent nos maîtres, constitué une caisse qui était constamment remplie, dans laquelle il y avait énormément d'argent. Et cette caisse était destinée à aider tous ceux qui ont été condamnés parce qu'effectivement, ils se sont mal comportés, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas payer, c'est absolument impossible. Et qu'est-ce que faisait le roi David? Dans chaque tribunal, il envoyait des gens à lui, ça veut dire que tous les jours, il y avait peut-être des centaines de gens envoyés par David dans tous les tribunaux. Et à chaque fois qu'il y avait un pauvre qui était justement condamné, ça veut dire que ce n'est pas un mauvais jugement, il a été condamné parce qu'effectivement, il s'est mal comporté. Alors, il doit une somme importante. Celui que le roi David avait envoyé dans ce tribunal, ce n'est pas dans tous les tribunaux que ça se passait, mais ça pouvait se passer 4, 5, 10 fois par jour, revenait chez le roi David et disait, voilà, cet ouvrier s'est mal comporté avec son patron, il l'a volé, il doit 10 000 €, mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que faisait le roi David? Il sortait 10 000 € de sa caisse, il l'a donné à son messager, et le messager allait chez cet ouvrier et lui donnait cet argent-là pour qu'il puisse payer sa dette. Qu'est-ce que faisait le roi David? Ça veut dire que le roi David faisait en sorte que les faibles ne tombent pas. Et nos maîtres expliquent que quand l'ouvrier voyait que le roi, c'est-à-dire qu'en vérité que le dirigeant, se préoccupe de lui au point de l'aider à payer sa dette parce qu'il a volé, ça réveillait sa conscience au point qu'il se disait mais c'est pas possible un dirigeant pareil. Et donc il se prenait en main et il prenait sur lui de ne plus jamais se comporter de cette manière-là. Quand il voyait que le dirigeant s'occupe des gens les plus, non seulement les plus pauvres, mais même qui se sont très mal comportés, ça réveillait sa conscience et c'est comme ça que non seulement il se relevait sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel et moral. Donc c'est comme ça que David empêchait les faibles de tomber, en réveillant leur conscience et en les aidant aussi sur le plan matériel pour qu'ils ne tombent pas. Évidemment, à part le roi David, selon ce que nos maîtres nous disent, trouvez-moi un seul dirigeant qui se comporte comme ça. Les dirigeants aujourd'hui dans tous les pays, c'est le pouvoir, la richesse, le fric, le pognon et un point, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et donc, et les pauvres, qu'ils tombent et qu'ils crèvent. On n'en a rien à faire. Donc, pourquoi, encore une fois, le samer, qui veut dire retenir, soutenir, et la lettre qui représente les dirigeants, pour nous faire comprendre qu'un vrai dirigeant, le contraire de Pharaon, le contraire de tous les dirigeants dans tous les pays aujourd'hui, est celui dont la préoccupation principale est de faire en sorte que dans son peuple, personne ne tombe, même quelqu'un qui a fauté, on l'aide à ne pas tomber
Et en l'aidant à ne pas tomber, c'est comme ça qu'on arrive à réveiller sa conscience pour qu'il se prenne en main, prenne ses responsabilités et ne recommence plus jamais à faire la faute qu'il a fautée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Quelqu'un a volé, ou on le met en prison. Lorsqu'il rentre en prison, il était un petit malfaiteur. Lorsqu'il sort de prison, il est un super gros malfaiteur. Pourquoi? Parce que la prison abîme complètement, totalement, absolument les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact toute la journée avec des malfaiteurs. On sait très bien ce qui se passe dans les prisons, les viols, l'homosexualité, etc., les coups, les blessures. Ils sortent fous d'un endroit pareil et quand ils sortent, ils sont encore pires que quand ils y sont rentrés. Ça veut dire que les gouvernants et les gouvernements aujourd'hui font tout pour que les petits mafionnaires deviennent encore de plus gros mafionnaires. Et c'est pour ça qu'on a créé la prison. Pourquoi? Pour les mettre dans une situation où ils vont être encore pires qu'avant d'être entrés dans la prison. Maintenant, regardez, le mot miracle est composé donc de 2 lettres, le samer et le noun, nes. On a expliqué que le noun fait allusion aux 50 portes de la délivrance et le samer fait allusion à un bon dirigeant. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le vrai miracle de la délivrance ne se produira que lorsque nous commencerons à avoir de vrais dirigeants et c'est eux qui, on pourrait dire, qui réveilleront des forces surnaturelles dans le monde qui feront ouvrir les 50 portes de la délivrance et qui amèneront la délivrance finale. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait un véritable miracle, parce que bon, quand je dis miracle, j'aime pas ce mot, parce que le mot miracle, ça fait allusion à je veux dire, Cendrillon ou je sais pas quoi, moi, La Belle au bois dormant. Donc, j'aime pas ce mot miracle, mais le mot nes, nos maîtres nous révèlent, dans les 2 lettres qui composent le mot nes, qu'il faut pour ça avoir des hommes qui s'occupent des autres, et c'est ça qui révèle le nes. Maintenant, mes amis, j'ai parlé des dirigeants, mais évidemment, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Je l'ai souvent expliqué. Quelle est notre première mission pour être un soldat de la délivrance finale? S'occuper des autres, s'occuper des faibles, s'occuper de ceux qui tombent. Mais attention, quand je dis un faible et ceux qui tombent, pas forcément quelqu'un de bien qui est faible. Non. Même des gens qui ne sont pas bien. Essayez de les ramener à un niveau moral, spirituel. Essayez de leur faire comprendre que finalement, ils ont fait des erreurs. Donnons un exemple. On vit dans, je prends un exemple idiot, mais on vit dans une maison où nos voisins, on les entend toute la journée gueuler, la femme qui crie sur son mari, le mari qui crie sur sa femme, pas te faire boire, pas te faire foutre, retourne chez ta mère, etc., etc. Très bien. Alors, qu'est-ce que fait un couple idiot qui vit à côté? Il met des boules qui est, d'accord, pour ne pas entendre toutes les, voilà. Qu'est-ce que fait un homme authentique, d'accord? Il s'arrange pour essayer de parler avec l'homme, la femme, ou peut-être les deux. Il essaye. Bon, s'il l'envoie balader, ça ne marchera pas. Mais il essaye. Peut-être de sauver ce couple. Peut-être de les aider. On a des voisins où on sait que l'enfant est tombé complètement dans la drogue. Et qu'il est en train de tomber. Qu'il aille se faire voir, il est capable de se droguer. Non. Essaye de les aider. Aussi sur le plan matériel. Tu gagnes bien ta vie, eux n'ont pas de quoi manger, donne-leur un petit peu de tes biens, donne-leur un petit peu de ce que tu as, aide-les. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le dirigeant dans le sens, le dirigeant d'un pays qui doit s'occuper des faibles. Chacun d'entre nous doit s'occuper des faibles. Et encore une fois, s'occuper des faibles, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, c'est aider un couple qui s'écroule, aider une famille qui s'écroule, aider quelqu'un qui a de graves problèmes psychologiques, voir comment on peut l'aider. Et ça amène le nes, ça amène le miracle. Et écoutez-moi bientôt, et écoutez-moi surtout, et en premier lieu, dans ma propre vie. Ça veut dire que si je consacre du temps à relever ceux qui sont en train de tomber, le premier qui va mériter un miracle, c'est-à-dire une vie surnaturelle, ça va être ceux qui, justement, vont aider les autres.
il y aura un miracle. J'aime pas encore une fois le mot miracle. Miracle, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, mes poissons vont se transformer en vaches. C'est pas ça. Je ne parle pas de ces idioties-là. Miracle dans le sens que je vais sentir que véritablement le maître du monde est dans ma vie. Et que dans différents endroits où normalement j'aurais dû tomber, il s'est passé quelque chose qui fait que je ne suis pas tombé. Et que je sens que vraiment Hachem me tient dans ses mains. Mais pour que Hachem me tienne dans ses mains, il faut que moi je tienne d'autres dans mes mains. C'est mesure pour mesure. Comment tu te comportes avec le monde, Hachem se comportera avec toi. Si tu ne vis que pour toi, Hachem ne s'occupera jamais de toi. Si tu t'occupes des autres, Hachem s'occupera de toi aussi. Donc, on a vu quelque chose d'extraordinaire dans le mot Nissan. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on est sorti d'Égypte justement au mois de Nissan. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Que pour qu'il y ait un miracle, il faut que tu t'occupes des autres. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au mois de Nissan? On est sorti d'Égypte, mais grâce à qui? Grâce à Moshe. Et Moshe, regardez l'épreuve incroyable dans laquelle Hachem a mis Moshe pour le tester. Moshe a été récupéré à l'âge de 3 mois dans le palais de Pharaon. Pharaon croyait, parce que sa fille lui a raconté, écoute papa, je m'excuse, mais bon, je ne voulais pas te le dire. Bon, écoute, bon, je suis tombée enceinte, j'ai fait une erreur, voilà, c'est mon fils. Elle a fait croire que c'était son fils, à Moshe. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah nous dit que c'est elle qui a donné à l'âge de 3 mois le nom de Moshe à Moshe, alors que ses parents, qui l'ont nommé le jour de la circoncision à l'âge de 8 jours, on ne connaît pas le nom que ses vrais parents lui ont donné, pour nous faire comprendre qu'elle s'est comportée avec Moshe comme une mère, au point que le seul nom qu'on a de Moshe, c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Elle a fait croire à son père que bon, elle avait eu une aventure et bon, il est né. Bon, le père sans doute a engueulé sa fille, mais il lui a dit, bon, ben, puisque c'est ton fils, ben, il va grandir à la maison. Et donc, Pharaon était persuadé que c'était son petit-fils. Il a grandi, comme un prince. Et nos maîtres nous disent qu'un jour, Pharaon a fait une très grande réunion, il a réuni tous ses conseillers, tous ses princes, etc. Et officiellement, il a nommé Moshe, son petit-fils, le futur dirigeant de l'Égypte. Ça veut dire que Moshe a grandi véritablement dans un monde où s'il avait été égoïste, s'il avait été comme tout le monde, il aurait dit, bon, ben mes frères, qu'ils aillent se faire voir, hein. Moi je ne vais quand même pas perdre tout ce que j'ai, l'argent, le pouvoir, Non. Eh bien, regardez ce que disent nos maîtres. Sortez un mouchoir pour essuyer vos larmes, tellement c'est beau. Le jour où il a été nommé futur pharaon d'Égypte, c'est là qu'il est sorti pour aller faire un acte qui allait le mettre dans une situation où il ne pourrait plus jamais revenir au palais. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un Égyptien qui est en train de fouetter un Juif. Il le trouve, il le descend. Il sait très bien que sa vie est finie. Il ne pourra pas revenir au palais. Comment? Le futur pharaon tue un Égyptien qui frappe un Juif? Mais c'est le contraire. Tu aurais dû prendre toi aussi un fouet et le fouetter aussi, puisque tu es le futur pharaon. Donc, tu as montré par cet acte-là que finalement, tu n'étais pas le petit-fils de Pharaon. Et effectivement, beaucoup de Juifs qui n'avaient rien dit jusqu'à maintenant savaient que Moshe était en vérité le fils d'une famille juive qui avait été récupérée par la fille de Pharaon. Et le bruit a commencé à se faire savoir. Pharaon a entendu que finalement sa fille l'avait roulé et que ce n'était pas du tout son petit-fils. Et à ce moment-là, il a mis la tête de Moshe à exécuter. Mais Moshe est arrivé à s'enfuir. Il est parti après en Afrique, etc. pendant 60 ans, jusqu'à ce qu'il revienne à l'âge de 80. Il avait 20 ans. Pourquoi Moshe a fait ça? Parce que Moshe savait que l'épreuve dans laquelle il était un test pour voir si tu t'occupes de toi ou tu t'occupes de ton peuple. Et comme il a tout sacrifié, l'argent, la gloire, devenir pharaon d'Égypte, il a tout sacrifié pour aller sauver un de ses frères qui était fouetté, à ce moment-là, Hachem lui a dit, ça sera toi le libérateur.
parce que toi, tu as montré que tu avais le pouvoir, tu avais la richesse, tu avais tout, et tu as tout sacrifié pour aller t'occuper de tes frères qui sont esclaves, tu as mis tout ton ego de côté, et bien toi, tu seras le libérateur. Et c'est pour ça qu'on est sorti au mois de Nissan. Ça veut dire qu'on a eu enfin un dirigeant qui a tout pour réussir, mais qui sacrifie tout pour son peuple. Et ça, c'est ce qui provoque le miracle de la sortie d'Égypte. Encore une explication, mes amis, et je vous laisse la parole. Si vous prenez la valeur numérique de tout le mot Nissan, ça vous fait 170. Pourquoi? Nissan, Nun, Yud, 50 et 10, ça fait 60. Après, vous avez encore un Samer, Nun, 60 et 50. Alors, ça fait 60 et 60, ça fait combien? 120, plus 50, 170. 170, ça représente deux lettres, un Kouf et un Aïn. Quel est le secret du mois de Nissan? Le Kouf, qui a pour valeur numérique 100, fait allusion au plus haut de tous les attributs divins, qui est la source de tous les attributs divins qu'on appelle le Keter, la couronne. Ça veut dire en vérité, il y a 10 attributs divins, mais ces 10 attributs divins, qui sont ce qu'on appelle en hébreu les sphirotes, ont une source, comme la source donne une rivière, un ruisseau qui donne une rivière, qui donne un fleuve, qui se jette après dans l'océan. La source des 10 sphirotes, c'est le Keter, la couronne. On va expliquer dans quelques instants pourquoi cette source s'appelle couronne. Et pourquoi le Keter, qui veut dire la couronne, a pour valeur numérique 100? Parce que comme on le sait, il y a 10 attributs divins, mais chaque attribut divin est composé lui-même des 10 attributs divins. C'est-à-dire dans chaque attribut divin, il y a tous les attributs divins. Donc 10 fois 10, ça fait combien? 100. Donc la lettre Kouf en hébreu fait allusion au Keter qui contient les 100 lumières des 10 sphirotes, composées chacune d'entre elles de 10 sphirotes. 10 fois 10, 100. Après, on a le Aïn. Aïn, valeur numérique 70. Le 70 fait allusion aux 70 peuples et font allusion à ce qu'on appelle les 70 facettes de la Torah. Comme on le sait, il y a dans la Torah 70 facettes. Pourquoi 70 facettes? Parce que la Torah, comme elle va se dévoiler dans toute sa lumière au moment de la délivrance, la Torah s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations. Et chaque peuple, chaque nation a sa facette, on pourrait dire sa particularité dans l'ensemble de la Torah, comme un puzzle qui a 70 pièces. Et quand on réunit toutes les pièces, alors on a la grande image qui est la grande Torah. Et donc, il y a 70 facettes dans la Torah qui correspondent aux 70 facettes des 70 nations. Cette Torah est complètement cachée pendant tout le temps de l'exil, pendant toute l'histoire, mais c'est le Mashiach qui la dévoilera et qui donnera à chaque nation la partie de la Torah qui lui correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Kouf, qui veut dire la couronne, et on a les 70 facettes de la Torah qui s'adressent aux 70 nations. Maintenant, pendant toute l'histoire, la couronne est tombée et les 70 facettes sont tombées. Pourquoi? Parce que même dans le peuple juif, la grande majorité n'étudie pas la Torah. À combien plus forte raison, pendant toute l'histoire, les nations n'étudiaient pas du tout la Torah. Soit ils avaient le Coran, soit le Nouveau Testament, soit le bouddhisme, l'hindouisme, etc., etc., etc. Chaque nation, chaque civilisation avait, il y a des millénaires, c'était l'idolâtrie, le païanisme, après, d'autres religions. Mais les peuples n'étudiaient pas la Torah. Maintenant, même le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, qui étudie la Torah à l'intérieur du peuple juif, l'étudier véritablement, profondément? Je ne sais pas s'il y a 20% de juifs qui étudient véritablement la Torah. 80% de juifs aujourd'hui sont assimilés, même en Israël. Bon, ils sont traditionnels, ils mangent de la matzah à Pessah, peut-être qu'ils allument les bougies à l'entrée du Shabbat, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, vraiment accrochés à la Torah, c'est sûr que la majorité du peuple juif, aujourd'hui encore, ne l'est pas. Donc, la couronne et les 70 facettes sont tombées, puisque même le peuple juif, à plus forte raison les nations, n'ont pas véritablement la Torah.
Donc la couronne est tombée. C'est quoi la couronne? La couronne, comme l'expliquent nos maîtres, c'est ce qui fait d'un homme un roi. Et quelle est la définition d'un roi? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Nos maîtres nous disent le roi, c'est pas l'idiot qui est assis sur son trône avec un sceptre et une couronne sur la tête. Ça, c'est un idiot. Maintenant, c'est quoi un roi, disent nos maîtres? Un roi, c'est celui, poretz geder la sotoderer, celui qui défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. Ça, c'est la définition d'un roi. Ça veut dire un héros, un homme fort, qui ne baisse jamais la tête, qui ne revient jamais en arrière, qui ne renonce jamais. Il y a un obstacle, je te défonce et je continue mon chemin. C'est la définition d'un roi. Bon, quand je dis roi en français, on ne voit pas le rapport. Mais Meler en hébreu, ça vient de la racine la lechet, aller. C'est quelqu'un qui avance tout le temps. Pourquoi un dirigeant, on l'appelle même en français dirigeant? Parce qu'il dirige le peuple, il avance, il fait avancer le peuple. Bon, il n'y en a pas des dirigeants comme ça, mais le mot dirigeant, c'est ce que ça veut dire. Et en hébreu, Meler vient de la racine Oler, qui veut dire aller, celui qui est toujours en train d'avancer et qui fait tomber tous les obstacles. Donc, évidemment, pendant toute l'histoire de l'humanité, la couronne est tombée. La grande majorité des peuples et des hommes se soumettent au pouvoir, se soumettent au système. Et les 70 facettes de la Torah sont tombées aussi parce que personne encore n'est capable de révéler la Torah qui correspond à l'humanité tout entière. Mais d'un autre côté, et vous en êtes les témoins, vous voyez que depuis quelques années, malgré tout, on a la preuve qu'on approche de plus en plus vers la délivrance finale, puisqu'il y a un réveil inimaginable au milieu des nations. Nous, c'est en français, mais sachez que c'est vrai aussi en espagnol, c'est vrai en anglais, c'est vrai en russe. Ça veut dire que dans toutes les langues, il y a la Torah qui se diffuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, ce sont des millions, toutes langues confondues, des millions d'hommes et de femmes qui prennent conscience que la Torah les intéresse. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui véritablement dans cette phase qui nous rapproche de la délivrance finale et qui va permettre justement de retrouver le mois de Nissan, comme nos maîtres nous expliquent que la première délivrance était au mois de Nissan et la dernière délivrance sera aussi au mois de Nissan, parce que le mois de Nissan, encore une fois, correspond à l'homme qui consacre sa vie à aider les autres à ne pas tomber et qui mérite le miracle et qui, à ce moment-là, retrouve la couronne de la vraie Torah qui s'adresse à l'humanité tout entière. Je terminerai juste pour dire que nos maîtres, encore une fois, expliquent que de la même manière que la première délivrance était au mois de Nissan, la dernière délivrance, celle du Mashiach, sera aussi au mois de Nissan. Et encore une fois, nous nous approchons de plus en plus de ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, évidemment, le monde est aussi rempli d'obscurité, parce que comme l'expliquent nos maîtres, quand une grande, grande lumière va se dévoiler, il y a d'abord une grande obscurité qui précède la lumière. Mais quoi qu'il en soit, nous avançons et c'est sûr et certain que nous allons vers la délivrance finale avec courage, avec force, avec volonté, avec détermination. Nous arriverons finalement à ce que le Mashiach se dévoile et à ce que nous puissions réparer l'humanité tout entière et découvrir les 70 facettes de la Torah. Voilà mes amis. Alors, il nous reste une petite demi-heure, un peu moins, mais si vous avez des questions, allez-y, lancez-vous, jetez-vous dans l'eau, on y va. Alors, qui c'est qui a une question? Je ne sais pas. Bonjour. Oui, pardon. Oui, pardon, qui c'est? Didier, attendez, je vais mettre. Voilà. Bonjour, Rav. Oui, mais je ne vous vois pas par contre. Je viens d'allumer ma caméra normalement. Oui, parce qu'il y a Didier Jean, c'est pas Didier Oui, Jean. Didier sans nom de famille, il faut que je le mette Voilà, pour nous Didier. distinguer. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez-y, posez la question malgré tout, même si on ne vous voit pas. D'accord. Alors, Ah, voilà, je vous d'abord, vois. Ça y est, vous êtes en haut. Je vous vois. voilà. Très bien. D'abord, avec votre permission, deux petites questions et juste une petite remarque. Ça me fait penser quand vous parlez de
de s'occuper des autres si je ne m'abuse, à un ancien de vos cours sur les lettres, dont le Yud qui va se présenter devant Hachem pour être la première lettre de la Torah. Et ça me fait repenser essentiellement, je pense, du Ari Kadosh qui dit que la Tzedaka, le nom d'Hachem se dévoile quand on fait la Tzedaka, quand on tend le bras, etc., qu'il y a les 5 doigts de l'un, les 5 doigts de l'autre, et que le Yud représente la pièce, en fait. Bon, voilà, c'était juste une petite remarque, si mes souvenirs sont bons. Alors, juste pour confirmer, oui, regardez, quand vous tendez votre main et vous donnez une pièce dans la main, attendez, dans la main de l'autre, alors vous avez les 5 doigts. Oui, le He. Et le premier est, et vous avez les 5 doigts qui reçoivent, le dernier est. Vous avez le Vav, qui est le bras tendu, et vous avez le Yud, qui est la pièce. Ça veut dire que le nom divin apparaît lorsqu'une personne est d'une autre personne. Vous avez compris comment j'ai expliqué, mes amis, grâce à Didier? Parce que le nom divin, c'est un Yud, c'est la pièce. C'est un E, c'est la main qui donne, les 5 doigts. Le Vav, c'est le bras tendu. Et le E, 5 doigts, qui reçoit. Et donc, le nom divin est dans l'acte de la Tzedaka. Pour nous faire comprendre que la seule possibilité pour dévoiler Dieu dans ta vie, c'est justement de te préoccuper de celui qui est dans le besoin. Continuez, Didier. Voilà, alors 2 petites questions en vitesse. La première, comme la délivrance finale sera basée sur le modèle de la sortie d'Égypte, je me posais une question, j'arrive pas à trouver une réponse. Voilà. Le Erev Rav qui est sorti avec les 20%, eux n'ont pas, enfin, il y avait, si je me rappelle bien, si ma mémoire ne fait pas défaut, il y avait aussi les fils de Paro qui étaient dedans. Les fils de Bilam. De Bilam, pardon. Mais est-ce qu'ils ont fait aussi alors le sacrifice de l'agneau ou est-ce qu'ils étaient dans les voilà, comment ils ont pu sortir, c'est un peu la question. Et s'ils ont réussi, est-ce que ça aussi, ce sera pareil au moment de la délivrance finale, puisque tout est sur le modèle de la sortie de Mitzrayim. Et si vous me permettez, en vitesse, une deuxième petite question, puis voilà. Concernant la paracha de la semaine, j'ai relu dans votre livre hier, une discussion entre Betsalel et Moshe. Concernant la construction du Mishkan, dans votre livre Shemot il y a quelques années. Et là, vous parlez de que Betsalel que Moshe a eu la compréhension de la construction du Mishkan via le monde de Hatzilut et que Betsalel lui le ramène au monde de la Asiya. Et là, j'ai une question que je me pose, puisque le monde est à l'envers, la notion, pardonnez-moi, je suis un peu confus, je suis un peu brouillon, mais non, c'est clair. Merci. La notion de prison dont vous avez parlé tout à l'heure au début du cours, et la notion de Gehinam, est-ce qu'elle a aussi, il n'y a pas une inversion? Comment expliquer? Excusez-moi, on va peut-être laisser cette deuxième question de côté parce que j'ai du mal à l'exprimer. J'y répondrai en partie. Je vais juste revenir sur la première question. Oui, pardon. Et il faut savoir que le Erev Rav, ce qu'on appelle cette grande multitude qui a rejoint Israël au moment de la sortie d'Égypte, était au départ des gens bien. Maintenant, quand Pharaon a vu, je l'ai expliqué dans de nombreux cours, que de nombreux, entre parenthèses, non-juifs se joignaient à Israël, il a introduit des agents à lui, qui étaient de grandes crapules. C'était entre autres les enfants de Bilham, le grand ennemi d'Israël. Il les a fait rentrer dans ce Erev Rav avec pour mission de détruire le peuple juif de l'intérieur. Je pense que si vous suivez mes cours, vous devez savoir que j'ai déjà consacré pas mal de cours à ce sujet-là. C'est vrai dans tous les peuples, c'est ce qu'on appelle les espions, d'accord? Mais c'est surtout vrai à l'intérieur du peuple juif que depuis qu'on existe, on est dans chaque génération infiltré par des gens qui se font passer pour des juifs, mais qui en vérité ont pour mission de nous détruire de l'intérieur ou de nous salir de l'intérieur en se comportant mal, et puis après les gens vont dire mais regardez c'est ça le juif. Voilà. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'en vérité ce ne sont pas des juifs. Ils sont introduits par nos ennemis pour nous détruire et nous salir de l'intérieur. Et il y en a dans chaque génération et aujourd'hui plus que jamais. Mais bon, je ne veux pas citer de nom parce que je veux quand même, je tiens à ma vie.
Donc, quoi qu'il en soit, pourquoi le Erev Rav est sorti? C'est évident que le Erev Rav n'a pas tué l'agneau. Voilà, Il faut savoir que depuis la faute de Adam, je l'ai souvent expliqué, c'est le phénomène de la conversion. En vérité, c'est quoi la conversion? Ce n'est pas un non-juif qui se convertit. C'est une âme juive perdue qui revient à la maison. C'est très facile à comprendre. Vous imaginez bien que pendant 3000 ans d'exil, sur 4000 ans d'histoire, ça fait 3000 ans depuis la destruction du premier temple, 3000 ans d'exil, vous imaginez les millions et les millions de juifs qui se sont assimilés ou qui ont été pris de force, volés en tant que bébés ou en tant qu'enfants à leurs parents et grandis dans un monde non juif. Et puis, ils ne savent pas qu'ils sont juifs. Et puis, au bout d'1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, tout d'un coup, il y a une étincelle qui se réveille. Et c'est comme ça qu'ils reviennent à la maison. Alors, le Erev Rav, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même chose. Nos maîtres nous disent que quand Adam a fauté, à ce moment-là, cette faute-là, elle a fait tomber, puisque lui, il avait une âme qui contenait toute l'humanité. Cette âme-là, on pourrait dire, bon, j'aime pas trop l'image, mais prenez-le malgré tout comme ça, elle a explosé, une grande partie a explosé, et des millions d'étincelles sont tombées dans l'impureté. Donc, une partie de ces étincelles sont tombées dans ce que va être le Erev Rav au moment de la sortie d'Égypte. Mais c'est des étincelles qui voulaient, si vous voulez, d'une certaine manière, réintégrer le monde de la spiritualité authentique et de la morale authentique. Et c'est pour ça qu'ils se sont joints. Malheureusement, Pharaon a introduit des espions à lui dans ce Erev Rav qui non seulement a fait tomber Israël, mais a fait tomber une grande partie du Erev Rav aussi. Voilà. Donc, mais au départ, ce Erev Rav, s'il n'avait pas été introduit par les espions de Pharaon, c'était des étincelles de l'âme de Adam qui étaient tombées très, 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 très bas. Et quand il y a eu le réveil d'Israël, ça a en même temps réveillé ces âmes-là. Vous savez que, juste pour conclure, nos maîtres nous disent que la raison profonde, cachée, mystérieuse, ça veut dire difficile à accepter, de l'exil d'Israël aux 4 coins de la terre, c'est pour aller réveiller ces âmes perdues grâce à la présence d'Israël aux 4 coins de la terre. Je donne un exemple simple, d'accord? Imaginez-vous, vous avez une communauté juive à Limoges, très bien. Je ne sais pas pourquoi je dis Limoges, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs Limoges, mais peu importe, à Limoges. Et puis bon, il y a des gens qui étudient la Torah dans cette communauté. L'étude de la Torah réveille et dégage des énergies positives qui vont se répandre tout autour de cette communauté. Et elles vont aller, ces étincelles, ces énergies vont aller réveiller des étincelles perdues qui tout d'un coup vont vouloir revenir à la maison. Donc le maître nous dit que l'une des raisons profondes de la dispersion d'Israël aux 4 coins de la terre, c'est pour aller réveiller les étincelles perdues de manière à ce que finalement, d'une certaine manière, les peuples puissent véritablement se reconstituer. Voilà. En ce qui concerne la dernière question que vous avez demandée, effectivement, on a une histoire très connue dans nos textes qui disent que la différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde à venir, c'est-à-dire le monde de la délivrance et plus encore, c'est Olam Afour, un monde à l'envers. Ça veut dire que notre monde aujourd'hui est complètement à l'envers par rapport au monde à venir. Et nos maîtres donnent un exemple qu'il faut bien sûr comprendre à un niveau profond. Tous ceux qui sont en haut dans ce monde seront en bas dans l'autre, et tous ceux qui sont en bas dans ce monde seront en haut dans l'autre. Ça veut dire que, quand je dis ceux qui sont en haut dans ce monde, les méchants, les puissants, l'argent, le fric, le pognon, etc., ben, ils seront en bas dans l'autre monde, et tous les faibles, tous les exploités, tous les humiliés, etc., seront en haut dans l'autre monde. C'est un exemple, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ce qu'on explique. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement à l'envers et la délivrance va remettre le monde à l'endroit où finalement chacun aura sa véritable place. Voilà.
Bonjour. Olivier pour vos questions. Oui, Agnès. Bonjour. Bonjour. Toujours heureuse de vous revoir. Alors, par exemple, pour le sacrifice de l'agneau, Oui. donc, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec le sacrifice d'Isaac? Lorsqu'il a été ligaturé donc, par Abraham, après la main de Dieu donc, qui a empêché ce sacrifice, il est parti donc étudier pendant 15, je ne sais plus combien d'années. Alors, est-ce que, par exemple, le fait d'être dans le monde terrestre, donc, comment dirais-je, d'aller retrouver Keter, c'est-à-dire pour qu'il soit Shlemut entier. Et à ce moment-là, l'explication serait que la matrice de Sarah, qui était pure, retrouve la pureté du monde de Malkout avec Keter. Donc, on retrouve cette union, et ce qui expliquerait que Israq est la racine et la source du peuple d'Israël, et c'est le premier circoncis, le premier, la source de cette union des deux, de Keter et de Malkout. Et il y a une chose que je n'arrive jamais très bien à assimiler, mais c'est normal puisque je ne parle pas et je n'ai pas la langue, c'est que on peut toujours confondre, par exemple, le tête et le taf, le kouf et le kaf, et le shin et le samer. C'est-à-dire que quand vous parlez, par exemple, du kouf, qui est 100, j'aurais mis un kaf qui est 20. Et c'est toujours difficile parce que Keter, ça s'écrit avec un kaf. Oui. Et vous parlez du kouf, c'est-à-dire la transcendance en fait du kaf. Au niveau de la valeur, c'est 100. Et tandis que Keter, c'est 20. Kaf, c'est 20. C'est très difficile. Bon, c'est pour ça que, croyez-moi, là, vous touchez, je commence juste par la fin, vous touchez à un sujet, croyez-moi, l'étude et la compréhension des gématriotes, c'est 10, 15, 20 ans d'études. Voilà. Minimum. Parce que c'est des secrets, mais inimaginables, comment chaque lettre se décompose et les correspondances entre les lettres, entre les chiffres. Donc, je ne peux pas répondre à votre question maintenant, à celle-là. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais revenir sur la première question. Alors, vous avez touché à un point absolument incroyable. Figurez-vous que nos maîtres nous disent qu'effectivement, le Mashiach s'appellera Mashiach ben Yitzhak, fils de Yitzhak. Et j'ai d'ailleurs, il y a longtemps, pas si longtemps que ça, consacré un cours à ce sujet-là. Et nos maîtres posent la question, pourquoi on l'appelle Ben Yitzhak? C'est un Israël, donc il est Ben Yaakov, comme tout le monde. Les 12 tribus d'Israël viennent de Yaakov, pas de Yitzhak. Et pour nous faire comprendre que la qualité de Yitzhak, et je vais expliquer pourquoi, est la qualité qui va amener la délivrance finale. Plus encore, on a un autre enseignement qui nous dit que quand le maître du monde, bon, ce sont des métaphores, bien sûr, prenez pas ça à la lettre, va vouloir amener la délivrance, il va rechercher quels sont les mérites du monde et les mérites d'Israël. Parce que pour pouvoir amener la délivrance, il faut qu'il y ait un minimum de mérite dans le monde. Et il ne va pas trouver. Il va demander à Abraham, aide-moi à trouver les mérites qui pourraient permettre la délivrance. Abraham va dire, écoute, maître du monde, je suis désolé, mais je ne les trouve pas. Il va demander à Yaakov. Et Yaakov va dire, pareil, je ne les trouve pas. Il va demander à Yitzhak, et Yitzhak va trouver les mérites. Et nos maîtres nous disent que la délivrance finale et la reconstruction de l'humanité tout entière se fera encore une fois par le mérite de Yitzhak. Maintenant, si vous regardez le mot Yitzhak, vous regardez les lettres, vous les recomposez d'une autre manière, vous changez l'ordre des lettres, c'est Ketz Chai, la délivrance de la vie. Ketz qui veut dire la délivrance, Chai qui veut dire la vie. La délivrance vivante. Ça veut dire une délivrance qui ne sera plus jamais suivie d'un exil. À la différence de la sortie d'Égypte qui a été suivie de 4 autres exils,
La sortie de Babylonie a été suivie de l'exil de Perse, la sortie de la Perse a été suivie de l'exil de la Grèce, et la Grèce, l'exil de Rome. Donc, il n'y a pas eu un exil qui est resté vivant, une délivrance qui est restée vivante. Mais le mot Yitzhak, composé d'une autre manière, signifie Ketz Chai, délivrance vivante. Elle ne mourra plus jamais. Et c'est la délivrance finale. Donc, Yitzhak est effectivement, on pourrait dire, le modèle de la délivrance finale. Pourquoi Yitzhak est le modèle de la délivrance finale? Pourquoi lui? D'abord, il a vécu plus longtemps que les deux autres pères. Il a vécu 180 années. 180 années, la racine de 180, c'est encore une fois Chai, la vie. Donc, ça veut dire que c'est un homme véritablement vivant. Mais là, je vais vous dire quelque chose qui risque peut-être de vous choquer parce qu'il me faudrait des heures pour l'expliquer. Pourquoi il porte dans ce nom le mot Chai, qui veut dire vivant? Pourquoi il a vécu 180 années dont la racine, c'est le mot Chai, qui veut dire vivant? Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas eu peur de mourir. Ça veut dire que c'est difficile à comprendre ce que je vais dire. Ça veut dire qu'il avait une vision de la vie comme quelque chose qui ne s'arrête pas à la mort. Comme ce que nous, on croit tous, on a enterré quelqu'un, bon, ben, ça y est, il n'est plus là. Non, ça, ce ne sont en vérité que des illusions que nos yeux perçoivent. Mais en vérité, si on était capable de voir l'intériorité de la réalité, on s'apercevrait que la mort n'existe pas. La mort est une pure illusion. C'est-à-dire que l'âme continue à exister. Dès qu'elle quitte ce corps, on lui donne une nouvelle enveloppe, etc. Et Yitzhak avait un niveau de conscience où il avait chassé complètement la notion de mort de son esprit. Il y a une phase où on vit ici, il y a une autre phase où on vit ailleurs, une autre phase où on vit ailleurs, jusqu'à la résurrection, etc., et le monde à venir et le monde éternel. Ça veut dire que Yitzhak avait atteint un niveau où il n'avait en tête qu'une seule chose, la vie. La notion de mort n'existait pas. C'est pour ça qu'il n'a absolument pas eu peur de donner sa vie, parce qu'il savait qu'il ne donne pas du tout sa vie. Il passe dans un nouveau système, dans un nouveau monde. Mais il continue à vivre encore plus même que quand il était prisonnier à l'intérieur de ce corps charnel dans ce monde-là. Et donc, c'est pour ça que dans son nom, il y a le mot Chai, et c'est pour ça que la délivrance vient de lui. Et de là, mes amis, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai dit, c'est quoi un roi? Celui qui défonce les obstacles et qui n'a peur de rien. Ça veut dire qu'en vérité, la délivrance dépend de notre courage à prendre des risques, à prendre des responsabilités, à s'opposer au mal qu'il y a dans ce monde et ne pas avoir peur que ça va nous toucher. Parce que finalement, on doit savoir que même si quelqu'un, excusez-moi l'expression, j'aime pas le dire, même si quelqu'un meurt, mais qu'il meurt dans des conditions où il a donné sa vie pour le bien, ça l'amène à des niveaux, disent nos maîtres, que personne ne peut atteindre. Personne ne peut atteindre. Ça veut dire, donnons l'exemple, un soldat qui est tombé à la guerre avec vraiment l'intention pure d'être un défenseur de sa nation. D'accord? Son âme atteint des niveaux que personne ne peut atteindre, disent nos maîtres. Et plus encore, cette âme-là se remplit d'une telle lumière qu'avec la lumière de ces sacrifiés, c'est avec cette lumière que le maître du monde dirige son monde et amène petit à petit la délivrance finale. Donc ça veut dire que finalement, la mort n'existe pas telle que nous, malheureusement, on le comprend. Parce que nous, nos yeux s'arrêtent uniquement à ce qu'on voit et on voit un corps enterré, on se dit c'est fini. Mais non, pas du tout. Le corps n'est qu'une enveloppe et la véritable vie, c'est l'âme. Et cette âme-là ne meurt pas. Et dès qu'elle quitte ce corps de chair et de sang, on lui donne un nouvel habit et elle va continuer à agir et à continuer sa mission dans d'autres dimensions, mais peut-être encore beaucoup plus fortes et beaucoup plus hautes encore. Et c'est pour ça, encore une fois, que la délivrance finale dépend de Yitzhak, pour nous faire comprendre, encore une fois, que seuls ceux qui auront le courage de descendre sur le terrain, de se battre contre le mal, c'est ce que fera le Mashiach,
comme je dis toujours en blaguant, je vais le dire d'une manière, mais comprenez-moi, c'est vrai ce que je veux dire. Le Mashiach, en vérité, je vais le dire à la Dino, c'est une foutaise. Pourquoi? Et parce que comment vous pouvez imaginer qu'un homme va sortir et va dire qu'il va se battre contre le monde entier? Combien de milliardièmes de fractions de seconde on lui donne avant de prendre une balle dans la tête? C'est impossible. C'est impossible. Il va remettre en cause quoi? Toute la finance meurtrière de ce monde, toute la politique despotique de ce monde, tous les mafionnaires de ce monde. Mais ils vont tous s'unir, ils vont lui envoyer un petit drone grand comme une mouche, et paf, un petit gaz et il est mort. Aujourd'hui, vous savez que les armées modernes ont des drones aujourd'hui qui sont grosses comme une mouche et qui rentrent dans une fenêtre, qui rentrent dans un trou et qui tuent la personne qu'on veut tuer. Israël a des drones comme ça. Il y a 2 ans, il y a un grand chef du Hezbollah qu'Israël a envoyé un drone grand comme une mouche. C'était en été, la fenêtre était ouverte, il est rentré dans sa chambre, a dégagé un petit gaz et il est mort. Bon, ça, il ne faut pas le dire, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comment on peut imaginer? Le Mashiach va se battre contre le monde entier, mais il n'a aucune chance. Quelle va être sa force? La première, il n'aura pas peur de la mort. Et comme il n'aura pas peur de la mort, il ne va pas mourir. C'est pour ça que Yitzhak, qui était prêt à donner sa vie, n'est pas mort. Parce que quand quelqu'un n'a pas peur de la mort, quand quelqu'un sait que la mort est une pure illusion que nos yeux voient et interprètent d'une manière macabre, mais que la mort n'existe pas, à ce moment-là, cet homme-là, Hachem le tient dans sa main et il ne meurt pas. Vous avez 2 exemples célèbres. Eliaou. Eliaou, il n'est pas mort. Le prophète Eliaou, il est monté vivant. Bon, c'est une métaphore, mais peu importe, il n'est pas mort. On n'a jamais enterré. Pourquoi? Parce que Eliaou lui-même vivait dans son vécu de chair et de sang que la mort n'existe pas. Et il n'a jamais été enterré. Il est monté avec son corps et son âme, il est monté en haut. Bon, ce n'est pas à prendre à la lettre véritablement, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas été enterré. Voilà. Oui. Abraham, alors, il a sublimé son corps. La mort des justes n'est pas comme la mort d'un homme standard. Effectivement, Abraham, même Yitzhak, finalement, a fini par mourir. Mais nos maîtres nous disent que les justes sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant. Parce que le corps que nous avons limite extrêmement et fortement le pouvoir de l'âme. Mais quand l'âme quitte ce corps, à ce moment-là, on lui donne une enveloppe on pourrait dire, qui est beaucoup plus spirituelle et qui permet à l'âme de dévoiler ses forces d'une manière extraordinaire. Sachez, mes amis, que tous les justes de toutes les générations qui ont quitté ce monde sont encore dans ce monde, mais nos yeux ne les voient pas et ils continuent à agir pour amener le monde à la délivrance finale, mais dans une enveloppe différente de celle d'un corps charnel, et c'est pour ça que nos yeux ne les voient pas. C'est ce que nos maîtres nous disent, que le juste ne s'en va pas dans le paradis. Franchement, dans le paradis, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'embêter à mourir hein, toute la journée là, et devant le bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on veut l'action un petit peu. On est des mecs. On veut vivre. On ne va pas être comme des robots spirituels toute la journée en train de se prosterner devant le bon Dieu. Donc, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'aller au paradis, contrairement à toutes les bêtises que racontent les religions. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans l'action. Alors, le juste, quand il quitte ce monde, Hachem ne le met pas dans le paradis. Il le laisse dans ce monde, mais dans une partie de ce monde que nos yeux ne peuvent pas voir, comme d'ailleurs, on voit les atomes, on voit les molécules, on voit l'énergie qui est dans l'atome. Non, on ne voit pas, mais on sait que ça existe dans ce monde. Eh bien, l'âme est là, dans une enveloppe spirituelle que nos yeux ne perçoivent pas, et des milliers de justes dans chaque génération continuent à œuvrer pour amener le monde à la délivrance finale. Ils ne s'arrêtent pas. Et c'est un enseignement de nos maîtres qui nous disent que les justes n'auront jamais de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, car ils iront de combat en combat. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes et qu'on nettoie notre cerveau de toutes ces bêtises que les religions nous font croire, qu'un jour viendra, on sera tous au paradis et on se fera bronzer à la lumière de Dieu. Non! Nos maîtres nous disent, les justes
ne s'arrêteront jamais de se battre, ils iront de combat en combat, parce que finalement, l'homme a été créé pour être un combattant. C'est-à-dire qu'évidemment que les combats dans le monde à venir ne seront pas les combats d'aujourd'hui, mais c'est de la folie d'imaginer qu'on va devenir des robots spirituels à contempler la lumière de Dieu toute la journée et pour l'éternité, mais on va s'embêter à mourir. Vous comprenez? Donc il faut forcément qu'on ait encore des challenges, des actions, même dans le monde à venir, pour pouvoir justement être un homme authentique. Voilà mes amis, il est tard, il faut que je m'absente, j'ai encore un autre cours cet après-midi. Et voilà, encore une fois de plus, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. On était nombreux aujourd'hui. Merci pour vos questions. Et donc, dimanche prochain, c'est toujours le même link. Il y a cours. Après, je pense, je vous le dirai dimanche prochain, il faut que je fasse mon calendrier. Je crois que 2 dimanches, il n'y aura pas cours parce que c'est la fête de Pessah. Et on reprendra le troisième dimanche. Par contre, la semaine prochaine, on va parler un petit peu de la fête de Pessah, pourquoi on mange la matzah, pourquoi on ne mange pas de pain, qu'est-ce que représentent un petit peu tous ces symboles-là. Et voilà, et je pense que, comme je le dis, on est maintenant dans une génération, mes amis, où le monde entier se réveille, pas seulement Israël, mais le monde entier se réveille. Et donc, les messages de Pessah ne concernent pas uniquement le peuple juif, concernent l'humanité tout entière, puisque nos maîtres disent clairement que la délivrance finale qui concerne l'humanité tout entière sera aussi au mois de Nissan. Donc, c'est clair que le mois de Nissan concerne l'humanité tout entière et pas seulement Israël. Donc, le fait de manger de la matzah concerne aussi l'humanité tout entière. Donc, allez acheter déjà des paquets de matzot et nettoyez tout le pain que vous avez chez vous, parce que dimanche prochain, je vous dirai que vous avez intérêt à manger de la matzah pendant 7 jours. Voilà. Et pas seulement Israël, mais tout le monde. Et puis c'est très bon la matzah après tout. Alors pourquoi ne pas la manger? Mes amis, à très bientôt. On se retrouve dimanche prochain. Merci à tous et à toutes. Et une très bonne semaine, un très bon dimanche. J'ai mis 3 cours aujourd'hui sur le site, 3 cours d'un seul coup, et j'en mettrai encore 2 en fin de semaine. Donc, il y a de quoi faire cette semaine, comme toutes les semaines, mais là, il y en a 3 déjà. Vous verrez, ils ont toutes la même date. On est le 14 aujourd'hui, ils sont 3 cours sur le 14 mars. À très bientôt, mes amis. On se retrouve dimanche prochain. Une très bonne journée, une très bonne semaine. À très bientôt. Merci, maître. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.